Il fait pas bon vieillir dans les rues des Gavroches, dormir sur un carton tous les soirs à la cloche. Quand au petit matin on secoue sa carcasse, on sent qu'on a rouillé, on voit que les années passent. Avant que le jour se lève, marmonnant dans sa barbe, il dépliait ses cannes, il rajustait ses hardes. Il mettait son chapeau, il lui peignait la plume, dans son manteau d'hiver aussi lourd qu'une enclume. Et le voilà parti, dans la rue encore noire. Il trottinait peinard jusqu'au premier bistrot. Il prenait son café sur le bord du comptoir, avec un verre de gnôle, et ça lui tenait chaud. Les fêtards de la nuit traînaient encore leurs couanes. On montait le marché sur le quai Saint-Antoine. Les poissons dans la glace et les œufs dans la paille. C'était pas trop pour lui, tous ces gens qui travaillent. Il grognait des jurons, sa prière du matin. « Saloperie de vent du Nord, bordel, fais chier, putain !» En roulant dans ses doigts sa première cigarette, l'homme qui parlait à l'homme qui était dans sa tête. Les gamins du quartier l'avaient toujours connu, mais les vieux ne savaient plus d'où il était venu. De Paris, de New York ou du port de Carthage. On ne peut pas dire pourquoi un bateau fait naufrage. Il rendait des services à tout le voisinage. Il portait des cartons. Il passait des messages. On l'envoyait chercher la monnaie d'un Pascal et gagnait pour sa peine un canon, un casse-dalle. C'était le meilleur copain de tous les marchands de légumes. On l'appelait l'Indien ou bien l'homme à la plume. Et d'autres, quelquefois, disaient Napoléon. Mais à la vérité, personne ne savait son nom. Lorsque midi sonnait, il était fin bourré. Tous les loufias du coin lui avaient rincé la dalle. Il titubait un peu au milieu des étals, mais il était chez lui, avec sévérité. Il gueulait comme un âne. « Putain, fous-moi la paix! Qu'est-ce que tu veux encore? T'en as jamais assez !» Les jours où il avait le moral dans les chaussettes, l'homme qui parlait à l'homme qui était dans sa tête. Il dormait dans l'allée, sur le premier palier. Il pliait son carton pour se faire un matelas. Mais même dans son sommeil, on l'entendait crier « Qu'est-ce que tu veux encore? Fous le camp! Restez pas là !» Et se ratatinait, année après année. Son manteau se faisait plus lourd que la misère. Mais il traînait sa canne et sa jambe en arrière. Chaque matin du monde, il faisait son marché. Il avait ses querelles, il avait ses délires. Il s'en prenait au ciel qui jouait pas dans son camp. Il s'en prenait à l'autre qui l'empêchait de dormir. Mais les jours de marché, il prenait du bon temps. Il a dû se faire serrer un jour par la fourrière parce qu'il avait trop bu ou qu'il était malade. Et puis se faire embarquer pour raisons sanitaires, là où il n'y a pas de marché, pas de copains et pas de rade. Mais s'il y a un patron quelque part à l'étage, c'est sur lui maintenant qu'il doit passer sa rage. Et connaissant l'Indien, il doit lui faire sa fête. L'homme qui parlait à l'homme qui était dans sa tête.